puissant. La 18e en géant, le globe du géant JP, le globe du classement général. C'est le moment où je passe la ligne et c'est le moment où je me rends compte que ça y est, c'est un peu un rêve qui se concrétise. Il y a un peu tout qui se relâche. Vérité dans le sport, le vainqueur a toujours raison. Alexis Pinturo est un immense champion. Il y a vraiment la joie pure aussi dans ce moment-là. De vivre ça sur une seule journée aussi fort et intensément, c'est quelque chose de particulier. C'est ce qui était un peu au début difficile, c'est qu'on le prenait pour un robot, un peu un homme robot qui était infaillible, qui avait pas forcément de sentiment des fois de doute ou de déception. Et puis dans la joie, finalement, on disait bon, il gagne, mais ça semble normal. Pour moi, je suis toujours le petit garçon qui, même à 16 ans, essayait de gagner ses premières filles, ou avant ça, essayait de gagner son match de foot, ou avant ça, essayait de gagner son match de tennis. L'émotif, c'est son moteur, dans le sens où il a besoin de l'envie et du plaisir pour avancer. C'est d'abord ses envies qui vont diriger ses choix et qui vont être vraiment maîtresses de la performance. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc on est toujours plus heureux quand on s'est dépassé et qu'on a réussi à atteindre certaines limites de notre corps et qui du coup nous ont récompensés. Je pense que c'est vraiment quelque chose de captivant, quelque chose de motivant et puis quelque chose qui nous rend aussi, quand ça fonctionne, extrêmement fiers. Il s'est servi des erreurs qu'il avait faites pour arriver à construire un personnage qui colle à la réalité des objectifs qu'il s'est fixés. Le sport n'existe pas en étant facile et c'est ça qui est beau. Pour certains objectifs, il faut savoir faire le dos rond. Si tu te dis j'arrive sur la course, je suis cramé, j'ai aucune chance, tu te tires déjà une balle dans le pied et puis tu peux déjà rentrer parce que tu te dis déjà que tu n'as aucune chance. Il n'y a pas d'Everest dans une vie. La ligne, elle est uniquement là où on décide de se la mettre et donc il faut toujours essayer de viser plus haut parce que si nous on ne le fait pas, ce sera les autres qui le feront. Le globe, c'est une montagne, ça c'est sûr, mais la chaîne de montagne, voilà, maintenant, elle peut aller plus haut. Oh là là. J'ai voulu aussi amener au sein de mon groupe une cohésion avec des personnes que j'apprécie, que j'aime, qui sont des amis, ma femme, pour que ce ne soit pas uniquement une relation professionnelle, mais aussi une relation existentielle. Il est en train de compter lui là-bas. Là. Et du coup, nous, l'équipe autour, on va dire, on se met en osmose autour de lui et c'est une bulle qui est vraiment homogène au niveau des émotions. Après, dans les moments où ça se passe moins bien, là c'est plus l'inverse, c'est plus à nous d'amener un côté rassurant, positif, motivant pour lui dire écoute, on va y arriver quoi. D'avoir un groupe qui est solidaire et un groupe qui me connaissent dans les bons comme dans les mauvais moments, où on a des relations qui sont très intimes, qui peuvent être privées. Du coup, je trouve que c'est plus simple, parce que pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pour qu'on se dise les choses. Et je ne vais pas forcément les garder pour moi, ce que je faisais plus notamment dans un groupe fédéral. Je suis d'une certaine manière le chef d'entreprise, mais c'est-à-dire que je peux me concentrer exclusivement sur la partie du ski et où toutes les personnes qui m'entourent ont leur rôle qui est très précis, ils savent ce qu'ils ont à faire et je leur fais pleinement confiance. Ou si des fois tu pourrais aller à peine aller chercher à peine plus loin sur les points de déclenchement. Après, dans la deuxième, j'ai trouvé quand même beaucoup plus délié, un peu plus serein. L'exigence, Alexis l'a fait pas tellement ressentir à travers des discours ou une façon d'être. Lui, il est exigeant envers lui-même à travers ce qu'il met en place et de la façon dont il travaille. Donc après, derrière, ça amène de l'exigence chez tout le monde, où tout le monde essaye de faire le maximum autour de lui. Après, derrière, il n'y a pas de pression et il n'y a pas de
Il n'y a jamais d'engueulade. Et c'est pas mieux de faire en haut? Partie Tout en haute, haut et hein. le plat? Ouais. Parce qu'en bas, Ouais. Je me suis mal exprimé peut-être. Partie haute, ouais. à la limite, tu pars là, tu vois, là où il y a. T'enlèves une porte et demie, quoi. En gros, avec Alexis, toi, il pense peut-être partir vraiment entrer du mur au niveau de la rouge. Alors, on a un fonctionnement complètement indépendant. Je suis au départ. On choisit clairement de savoir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. On peut plus se cacher quand les choses fonctionnent comme ça, mais du coup, on n'a plus d'excuses non plus. Et si les choses ne fonctionnent pas, on a aussi des réponses et des clés pour pouvoir corriger. Avoir l'opportunité de rebondir et de pouvoir réellement changer les choses. Du coup, des choix qui me permettent aussi d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. C'est vraiment un puzzle qu'il a fallu assembler d'année en année, avec l'expérience, avec mon ressenti. Et ça, j'en suis plutôt fier, parce que c'est pas quelque chose qui m'a été apporté sur un plateau, d'une certaine manière. Je suis un peu finalement un pionnier à avoir fait ça au sein de la fédération sur les 15-20 dernières années. Là, on va parler un peu des derniers remplacements et puis on va regarder les nouveaux casques. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour, toute l'équipe est là. Même pour des deux trucs écrans d'entraînement, pour nous. Ah, la seule chose, c'est que ça, au niveau d'épaisseur du masque, c'est plus épais que l'autre. Parce que ça, c'est quand même vachement. L'innovation, la recherche de la perfection, toujours essayer de faire mieux, de progresser. Déjà, ça a toujours fait partie de moi, mais c'est aussi ce qui me permet de toujours trouver une nouvelle motivation et d'aller encore plus loin. Mais là, il n'y a pas de question à se poser. C'est à plat, là, et après, derrière, c'est à 50, tu verras la vide. 50. S'il faisait qu'une discipline, il s'ennuierait, il serait peut-être déjà plus sur le circuit. Le plaisir et la découverte finalement de nouvelles sensations à chaque fois quand on change de discipline, je pense que c'est un moteur dans sa carrière et je pense que c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'il s'amuse toujours dans ce qu'il fait. Je fais aussi partie des athlètes, en tout cas clairement, qui ont besoin de passion, de plaisir pour trouver de la motivation et du coup de l'envie et pouvoir les faire ces résultats-là. Il y a des fois, quand je rentre dans une trop grosse routine, enchaîner un trop grand nombre de jours de ski, je suis moins performant. Pourtant, je suis peut-être mieux préparé, mais je suis moins performant. Du coup, pour moi, c'est un réel mix qu'il faut trouver entre repos, se vider la tête, faire différentes choses avec les personnes qui m'entourent, et puis tout simplement compétition. Si on s'entraîne et qu'il n'y a pas de résultat, ça sert à rien. C'est qu'il y a un problème. Par exemple, la préparation physique, c'est pas forcément très ludique. On travaille le tronc, on travaille l'endurance, on travaille les jambes, on fait de l'explosivité. Et donc après, ouais, il faut essayer de trouver des manières de varier et surtout d'amener des nouvelles choses. Il y a déjà eu des choses qu'on a essayées, ça n'a pas forcément fonctionné, donc on a arrêté. Et à l'inverse, il y a des choses qui ont fonctionné très très bien, par exemple en endurance, en vélo, où j'ai énormément progressé dans les dernières années. Et du coup, c'est des choses qu'on continue de travailler. Tout ce qui nous est bénéfique, on essaie de le capitaliser. Et puis après, tout ce qui est inutile, on l'enlève pour avoir plus de fraîcheur, plus de motivation. C'était bien. Je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, par rapport à hier, il y avait moins d'écart entre les runs dans le comportement. J'ai bien aimé. La deuxième, ouais, ça tirait fort. Hein. Je pense que ça revenait un peu après. Voilà. Ouais, ça revenait un peu, puis je sais pas, j'ai été quand même un peu surpris de la manière dont le pied est complètement parti là. L'ancienne école qui disait si j'en fais plus que mon voisin, forcément je serai meilleur. On s'est rendu compte que finalement ça sert à rien de faire plus, il faut faire mieux. Et la question elle s'est plus portée sur comment on peut faire mieux derrière.
rentabiliser chaque seconde passée sur les glaciers, sur la neige. On n'est pas dans le volume. Après, il a 30 ans aussi, hein, donc il sait aussi ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a à mettre en place. Donc c'est pour ça aussi qu'on skie moins que les autres. Bah, il y a un moment, il faut trancher, quoi. De toute façon, c'est un peu comme partout. Il y a des moments où on ne peut pas tout faire, donc du coup, il faut faire des choix. Et quand on les fait, ces choix, il faut les assumer, quoi. Donc, qu'ils soient dans aller à l'entraînement ou à l'inverse, ne pas aller à l'entraînement, derrière, il faut juste les assumer et donc se faire confiance. Ouais. Je dirais ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir réussi en fait. C'est pas cette ligne que j'accroche à mon palmarès, c'est tous les moments que j'ai vécu finalement, tous les moments que j'ai partagés avec mon entourage, avec mes entraîneurs, et puis toutes les émotions que j'ai pu faire vivre aussi à tous ces gens qui aiment le ski alpin et qui aiment les sports d'hiver. Un gros globe ou même un globe, hein, c'est toujours un ascenseur émotionnel. Allez, c'est parti pour le skieur de Courchevel. Il enfourche, non? Le rouge. Ah oui, il a enfourché. Et c'est terminé. La catastrophe. Mais pour autant, j'étais assez sûr de moi. Je pense que tout simplement parce que j'avais décidé que le combat, j'y serais et que le combat, je le mènerais jusqu'au bout, quoi. Allez mon gars, va chercher. Mais un peu comme un gladiateur qui était prêt, résigné à aller au bout. On me demande, par exemple, le gros globe, pourquoi j'ai pas célébré ça plus longtemps, pourquoi je suis passé à autre chose, machin, etc. Tout simplement parce que bah, je l'ai gagné et puis ça sert à rien de l'avoir gagné pendant 40 jours, quoi. Je suis très heureux d'avoir gagné ce gros globe et ce sera forcément un point capital dans ma carrière et dans ma vie. Mais tant que je continue, j'aurai à cœur d'essayer au maximum de toujours donner le meilleur de moi-même, de continuer de progresser. Quand on ne sait pas où est la ligne d'arrivée et qu'on se fixe aucune ligne d'arrivée, eh ben au moins on essaie toujours de repousser les limites. J'ai déjà 3 médailles au jeu en 2 éditions, maintenant j'ai pas l'or. Donc je pense que automatiquement ça deviendra un objectif pour moi. Excellent piste.